Salut tout le monde. Aujourd'hui, je fais ma deuxième vidéo. Alors en fait, je fais cette deuxième vidéo d'abord pour vous remercier parce que j'ai déjà pas mal de vues sur ma première vidéo. Et j'ai déjà un abonné. Ouais, je sais, c'est pas beaucoup. Mais bon, ça me fait quand même super plaisir parce qu'il y a quelqu'un qui va bien aimer les vidéos. Alors aujourd'hui, je vais parler de la pâte Fimo. Comme dans ma précédente vidéo, je vous avais dit que j'en parlerai de ça. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, la pâte Fimo, vous en trouverez dans les papeteries, dans les magasins créatifs. Voilà. Après, je vais pas dire des exemples de magasins, ça serait du placement de produit. Non. Alors après, là, je vais vous montrer deux exemples de pâte Fimo que j'utilise régulièrement parce que c'est de la bonne marque, de la bonne qualité. Et surtout, c'est parce que j'en trouve près de chez moi. Bon, alors, j'en montre que deux parce que je n'utilise que ces deux marques-là. Mais après, il en existe bien des dizaines de sortes de pâtes Fimo. Donc alors, celle que j'utilise le plus, c'est la pâte Fimo, elle s'appelle Fimo, oui. Et je l'utilise plus souvent parce qu'elle est plus facile à malaxer et à modeler. Elle est plus molle, on va dire. Et là, j'ai déjà tout utilisé pour nos prochains tutoriels et je peux pas vous montrer l'emballage. Voilà. Et le deuxième type de pâte Fimo que j'utilise, la patati patata. Alors ça, c'est un petit peu plus dur à modeler. C'est la patati patata. Donc ça, c'est du orange, voilà. Donc voilà, c'était deux marques que j'utilisais régulièrement en pâte Fimo. Ensuite, la pâte Fimo, c'est quoi? La pâte Fimo, d'abord, c'est comme de la pâte à modeler, mais sauf qu'il faut la cuire. Alors, cuire à 140 degrés, à peu près 15 à 20 minutes. 15, 20, 25 minutes. De toute façon, si vous achetez de la patati patata en pâte Fimo, vous aurez la notice derrière. Ici, quand vous l'ouvrirez, vous aurez un petit papier avec la notice. J'ai pas envie de l'ouvrir parce que sinon ça va sécher. Donc voilà. Et du coup, il faut le cuire à 140 degrés. Voilà, à peu près. Hein. Après 130, 150. Voilà. Donc quand on va faire des boucles d'oreilles en pâte Fimo, par exemple, n'hésitez pas à faire aussi cuire le fer. Ça ne le fera pas fondre, ne vous inquiétez pas. Et là, je vais faire la deuxième partie de ma vidéo. Alors la deuxième partie de ma vidéo, c'est pour parler un peu de ma chaîne. Alors en fait, Tutti Tuto, en fait, c'est pas que des tutoriels. Parce qu'après, que des tutoriels, c'est pas beaucoup, quoi. Et après, je pense pas que je vais réussir à faire que ça. Parce qu'il y a déjà beaucoup de vidéos qui parlent de tutoriels. Alors je vais faire des tutoriels, des petits sketchs humoristiques. Bon, ça, il y en aura moins parce qu'il faut beaucoup d'imagination et tout ça. Un peu de gaming, oui, un petit peu. Parce que je suis un petit peu une geek, voilà. Et après, si vous avez des idées pour d'autres sortes de vidéos à faire, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me l'envoyer par Twitter ou Snapchat. Voilà. Alors, c'est déjà la fin de la vidéo. Ouais. Donc, dans la prochaine vidéo, je parlerai de la customisation des lunettes, là, parce que il y a des astuces pour pas se griffer, tout ça. Donc, voilà. Donc, je vous la ferai la fois prochaine. Alors, n'hésitez pas à aller voir mon site internet tutti.weebly.com. L'orthographe ci-dessous dans la description. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Twitter, Julie Live Friends, et sur Snapchat, maudilady.94, aussi l'orthographe dans la description. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo.